Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, merci de nous rester fidèles et suivre tous les dimanches sur votre chaîne le magazine Semaine en Images, la rétrospective de la semaine. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Prince Epengue. Il est président du parti politique Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD Congo. Il est cadre de la dynamique de l'opposition. Bonsoir, Prince Epengue. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Comment se porte le parti, la dynamique? Le parti se porte à merveille. La dynamique est toujours au front. Nous nous préparons à affronter les échéances électorales, à les aborder avec sérénité. Et surtout, nous nous préparons à ce que ces élections se passent dans de très bonnes conditions, telles que le veut notre peuple. Alors, on parle de l'actualité de la semaine. La semaine a débuté avec le rapport de l'ONU. Dans son dernier rapport, l'ONU a dénoncé la répression à balles réelles et les arrestations arbitraires menées pendant une année par l'armée et la police lors de manifestations contre le régime Kabila. Comment vous avez accueilli ce rapport, ce énième rapport de l'ONU? Est-ce un rapport de trop, M. Prince Epengue? Madame, si c'est pour des raisons d'écrire des livres ou constituer un fonds d'archives, j'ai dit salut à ces rapports. Mais c'est devenu presque banal qu'à la fin de chaque manifestation politique et pacifique, que la MONUSCO nous fasse ce type de bilan. En tout cas, Prince Epengue, je ne souhaite pas et je ne souhaiterais plus que la MONUSCO s'exerce à nous faire des bilans, comme si son rôle à elle, au Congo, c'est d'accompagner la police et l'armée d'aller escadron de la mort, et puis après, devenir des comptables. Mais l'ONU a dénoncé, le rapport dénonce. Mais j'ai dit, si on dénonce, c'est quelque part parce qu'on n'a pas si ou on n'a pas pu empêcher ce qui est arrivé. Nous, ce que nous voulons, ce n'est pas que l'ONU vienne dénoncer, mais que la MONUSCO empêche qu'il y ait ces tueries, ces assassinats et également les arrestations. Vous vous souvenez que peu après la dernière marche, plutôt bien avant la dernière marche qui a été organisée par le CLC, le Prince Epengue avait saisi la MONUSCO avec la DD Congo et certains jeunes appartenant à des ONG pour leur demander de désarmer la police et l'armée. Et la police a un rôle de maintenir l'ordre public, bien sûr. Mais si cette police-là ne s'assume plus et que quand elle descend, c'est pour tuer ou pour arrêter, eh bien, la MONUSCO, étant donné qu'elle a le mandat de la protection de la population civile, elle était dans le droit d'empêcher qu'on tue aussi les gens ou qu'on arrête les gens sans aucune raison, d'autant plus que ces manifestations. Alors la question, hormis la publication de rapports, que doit faire la communauté internationale pour assurer le respect des droits de l'homme en République démocratique du Congo, M. le Président? J'aurais souhaité que vous commenciez par me demander que doivent faire les Congolais. Vous commencez par les Congolais d'abord. Mais bien sûr, parce que la première responsabilité appartient aux Congolais, que nous sommes, que vous êtes, que je suis. Et ces gens-là ne cesseront jamais d'orienter ou de réorienter leurs politiques ou leurs priorités par rapport à leurs intérêts. Comme disait De Gaulle, les Nations Unies, c'est un grand machin. Nous ne pouvons pas laisser le destin de ces grands peuples entre les mains de ces fonctionnaires des Nations Unies qui, quand vous les regardez, quand ils passent ici, à longueur de journée, utilisent beaucoup plus leur budget à habiter dans des villas, à rouler dans des jeeps climatisés toute la journée, à boire de l'eau saine. Alors que vous remettez en cause le travail de l'ONU, de la MONUSCO. Mais bien sûr, c'est vrai que je ne jette pas l'eau du bain avec les bébés. Il y a certaines avancées, il y a certaines bonnes choses qui sont faites par la MONUSCO, notamment à l'est du pays. Parce que ça, la MONUSCO, en tout cas, madame, on ne parlerait plus du Congo comme un État. Parce que l'État congolais a totalement failli. Il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police. Seulement quand il faut empêcher les manifestations publiques, quand il faut empêcher les activités de l'opposition, là nous voyons l'armée, là nous voyons la police.
Mais quand il y a tuerie, il y a viol, il y a violence, il y a violation des droits de l'homme à l'Est, il y a violation de nos mamans et de nos sœurs à l'Est, on ne voit ni l'armée ni la police. Alors, c'est là où on peut louer le travail de la MONUSCO. Mais en termes de protection des manifestations publiques, nous voulons et nous souhaitons que la MONUSCO fasse plus. La MONUSCO ne peut pas être là, sillonner la ville juste pour constater là où on tire, là où on tue et là où on arrête. Non, la MONUSCO devrait plutôt empêcher la police de tirer et aller, pourquoi pas, au-delà, désarmer la police. Parce que la MONUSCO a des éléments suffisamment équipés pour cela. Alors, nous suivons d'abord ces images par rapport à ce rapport des Nations Unies, de l'ONU. Cette conférence de presse spéciale de la MONUSCO, tenue ce vendredi 23 mars 2018, était axée sur le rapport publié conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, qui décrit le non-respect de la législation nationale et des normes internationales, notamment les principes de légalité, nécessité, proportionnalité, précaution et la responsabilité de services de sécurité et des forces de défense relatifs au recours à la force lors de la répression de manifestations pacifiques entre janvier 2017 et janvier 2018. Le droit à la liberté de réunion pacifique a été sévèrement restreint et souvent violemment réprimé en RDC en 2017 et cette tendance continue encore cette année, selon ce rapport de l'ONU. Le rapport documente en effet le meurtre et d'autres violations graves de droits de l'homme dues à un recours excessif à la force par le service de sécurité et les forces de défense lors de manifestations. Entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2018, au moins 47 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées par le service de sécurité et les forces de défense dans le cadre de manifestations. Les services de sécurité congolais ont tenté de dissimuler ces graves violations de droits de l'homme en enlevant le corps des victimes et en entravant le travail des observateurs nationaux et internationaux. Le document se fonde sur des informations recueillies au cours de 6 journées principales de mobilisation et indique que bien que quelques personnes armées de bâtons et des balais aient tenté de commettre des actes de violence pendant certaines manifestations, la grande majorité des manifestants étaient pacifiques. Le recours excessif à la force, y compris la force létale par l'autorité, était donc illégal, injustifié et disproportionné. Ainsi, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, a déclaré que le rapport soulignait une impunité constante et un rétrécissement continu de l'espace démocratique dans le pays observé depuis le début de l'année 2015. Ceci est incompatible avec la lettre et l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016 et ses mesures de décrispation. Les manifestations sont intrinsèquement liées à la liberté d'expression et il est absolument nécessaire que toutes les voix puissent être entendues dans le contexte de prochaines élections, a déclaré Leila Zerougui. Oui, Monsieur Prince Epenge, que doit faire, hormis le rapport, que doit faire, est-ce que ce rapport pourrait amener, ce dernier rapport de l'ONU, pourrait ramener la RDC à changer son comportement? En tout cas, madame, je réitère mon propos face à un pouvoir d'occupation. Les rapports peuvent tomber, il n'y aura pas un grand changement. Parce que figurez-vous que ceux qui dirigent le Congo actuellement sont prêts à vendre tout ce qu'ils peuvent vendre pour faire plaisir aux Occidentaux, au fin d'obtenir l'affléchissement de leur position par rapport au régime actuel. Ils sont prêts à séduire les dirigeants occidentaux, à leur donner tout ce qu'ils veulent pour que ces derniers protègent leur pouvoir. Dans un contexte pareil, seule la pression endogène peut arriver à changer les choses. Seule la détermination des Congolaises et Congolais à pouvoir mettre fin à cette dictature pourra infléchir le régime. Pour Prince Epenge et pour l'ADD Congo, les rapports c'est bien, mais nous devons aller beaucoup plus loin. Les manifestations pacifiques de l'opposition comme de la société civile doivent continuer partout et à tous les niveaux pour exiger le départ de M. Kabila et surtout pour obtenir l'organisation des élections dans un bref délai, parce qu'en tout cas, tout porte à croire qu'il n'y aura pas d'élection cette année. Vous n'y croyez pas? Madame, je n'y crois pas, je ne suis pas un imbécile, et à moins que j'accepte qu'on incite mon intelligence,
Joseph Kabila now. Vous y croyez pas, vous ne croyez pas à la tenue des élections, mais vous organisez quand même des plateformes, vous de l'opposition. Mais bien sûr, madame. Bien sûr, c'est pas parce qu'on ne croit pas. Vous savez, ceux qui ont le pouvoir d'organiser les élections, la vérité, c'est que c'est Joseph Kabila et sa CENI qui ont, au terme des dispositions pertinentes de la Constitution, la responsabilité d'amener le peuple aux élections. Alors, non seulement ils ont failli à ses devoirs, mais ils l'ont fait exprès. Ils ont mis tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection, et c'est depuis 2016. Et donc, nous, ce que nous avons à faire, même si on n'y croit pas, c'est de continuer, non seulement mettre la pression, mais exiger qu'il y ait des élections. Mais c'est pas une chose et son contraire. Vous ne croyez pas à la tenue des élections le 23 décembre de cette année, mais vous vous mettez en ordre de bataille en s'organisant dans des plateformes électorales. Mais vous savez la conséquence que nous avons tirée de cette non-croyance à la tenue des élections en 2018, c'est que nous avons toujours, et nous le réclamons encore, la transition sans M. Kabila. Parce que pour nous, les principaux freins à une bonne application des principes démocratiques, notamment l'organisation des élections, c'est Joseph Kabila. C'est la principale cause de ces blocages, de ces freinages, c'est lui. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons tiré comme conséquence. Si nous voulons aller aux élections, parce que nous y croyons que même d'ici 3 mois, on peut organiser les élections, nous disons, mettons tout d'abord la cause principale de ces blocages à côté. Donc, une fois que Joseph Kabila à côté, une fois qu'on met Joseph Kabila à côté, écoutez, nous allons parler avec certains de nos frères de la majorité ou de la minorité au pouvoir qui sont prêts à parler franchement pour que nous puissions enfin tirer ce pays du gouffre. On ne peut pas bloquer tout un pays à cause d'un seul homme. L'ADD Congo et la dynamique de l'opposition tient à cette transition sans Kabila. Mais bien sûr, pour nous, c'est la voie sine qua non pour que le pays soit libéré. Parce que je vous l'ai dit, madame, et je vous le répète, le président Kabila n'a pas envie de quitter le pouvoir et lui n'imagine même pas un avenir en dehors du pouvoir. Alors, pour laquelle l'ADD Congo, notre parti et la dynamique, nous sommes convaincus qu'une transition sans Kabila permettra à ce que les élections soient organisées dans un bref délai. Parce qu'on a les moyens, on a les ressources humaines, on a l'expertise et on a l'argent pour que ces élections soient faites d'ici 3 ou 4 mois. Parce que l'actualité de la semaine, c'était également le renouvellement du mandat de la MONUSCO. C'est déjà la semaine prochaine, le renouvellement de... Quelles sont vos attentes par rapport au renouvellement du mandat de la MONUSCO? Dans un contexte et dans une situation où seules les élections constituent une priorité pour notre peuple, le renouvellement du mandat de la MONUSCO est un impératif. Premièrement parce que nous ne voulons pas que ces gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir tuent sans témoin. Vous avez vu ici, depuis 2 ans, l'opposition n'est plus autorisée à exercer ses activités normalement. La société civile, notamment les groupes de jeunes pro-démocratie, sont en prison. Je peux vous parler du camp de mon ami et un combattant d'élite, Carbone Béni, qui à ce jour est en prison pour la simple et bonne raison qu'il était en train de distribuer les papiers, les biscuits là, les flyers, pour appeler les jeunes à accompagner les manifestations du CLC. Voyez-vous, dans un contexte comme celui-ci, aucune manifestation n'est tolérée, aucune élection ne peut vraiment être tenue dans ces conditions ici. D'où la MONUSCO doit être là. C'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, je dénonce un peu le fait que la MONUSCO n'agit pas tel qu'on l'espérait. La MONUSCO doit faire plus, mais au moins nous ne nions pas quelques résultats, ça et là, de l'action de la MONUSCO. Donc à ce sens, le renouvellement du mandat est souhaité, mais nous voulons également qu'après le renouvellement du mandat, que la MONUSCO en tout cas prenne la décision ou s'engage à protéger tout d'abord la vie des paisibles des citoyens qui se font tuer. C'est ça qui devait être sa priorité. Mais madame, la MONUSCO n'est pas là pour nous construire des routes. Ça, c'est le rôle du gouvernement congolais. La MONUSCO n'est pas là et même pour protéger les citoyens. Ce n'est pas le rôle de la MONUSCO. C'est de la police. Ce n'est pas le rôle de la MONUSCO de sécuriser les frontières. C'est l'armée. Mais si la MONUSCO le fait, c'est parce que l'État a failli. Voilà pourquoi nous pensons que dans un contexte où, en principe, si nous étions sérieux, parce que le Congo
n'est pas géré, on demanderait à l'ONU de placer le Congo sous tutelle. Nous devons avoir la capacité de nous scandaliser, madame. C'est ça la vérité. Joseph Kabila a montré ses limites. Il ne protège ni le Congo, ni les Congolais. Et d'ailleurs, je doute que le président Kabila aime le Congo et aime les Congolais. Au vu de sa manière d'agir. Il est président de la République, il aime le Congo. Mais être président de la République ne veut pas dire qu'on aime le Congo. D'autant plus que n'oublions pas, parce que vous avez, vous, des médias tendance à occulter les faits. Joseph Kabila n'est pas arrivé au pouvoir par la voie démocratique. Ils sont arrivés avec ça par les armes. Alors, en prévision de ce renouvellement du mandat de la MONUSCO, il y a l'intervention du secrétaire général de la CENCO, l'abbé Donatien Chollet, a mis les conseils de sécurité devant ses responsabilités pour la CENCO, toute complaisance à l'égard de non-respect de l'accord de la Saint-Sylvestre ainsi que du calendrier électoral serait une bombe à retardement. Les élections qui nous ramèneraient à la case de départ seraient du gâchis, à laisser entendre l'abbé Chollet au Conseil de sécurité de l'ONU. Quel commentaire vous inspire cette intervention de l'abbé Chollet? Vous savez, madame, il y a des choses qu'il faut tout simplement constater. Il y en a qui voudraient réinventer la roue ou crier comme Archimède, Eureka, j'ai trouvé. Non, il n'y a plus rien à inventer. La réalité, elle est là. Il n'y a pas de volonté de la part du président Kabila et de son gouvernement de nous amener aux élections. C'est depuis 2016 qu'on devrait avoir ces élections-là. On ne les a pas eues. On a eu une année de bonus. Il n'y a pas eu d'élection. Maintenant, nous sommes en 2018, toujours pas d'élection et tout porte à croire qu'il n'y en aura pas. Alors pourquoi voulez-vous amener tous les scientifiques du monde? Mais vous dira le contraire. Pourquoi voulez-vous nous amener tous les scientifiques du monde qui ont inventé la roue pour nous demander, pour constater qu'il n'y a pas de volonté? Nanga est en train de jouer un jeu, madame. Au risque de nous répéter, ça fait plus de... Je ne sais pas combien de fois est-ce que je suis venu sur votre plateau, madame. Au risque qu'on nous considère comme des fous ou des rablaisiens. Mais nous ne pouvons que répéter parce que ce que nous dénonçons, rien n'a changé depuis ces années. Et ce qu'Abécho l'a dit, oui. C'est parce qu'Abécho l'a constaté également. Que malgré qu'il y a eu accord et les violations qui s'en est suivies, la violation qui s'en est suivie, malgré qu'il y a eu un soi-disant calendrier qui en réalité est une liste de contraintes. En réalité, c'est pour distraire l'opinion. C'est pour apaiser les gens, c'est pour calmer la population qui n'en peut plus. Non seulement la population souffre, mais la population veut des élections. Et parce que dans tout ça, il n'y a pas de solution, ils ont dit un calendrier pour calmer tout le monde, distraire tout le monde. L'opinion va dire, voilà, il y aura des élections. Arrivé d'ici mois de novembre, la vérité va éclater et à ce moment-là, on va dire, mettons-nous autour d'une table. Raison pour laquelle vous voyez toutes ces plateformes qui sont créées à gauche et à droite de manière presque satanique et diabolique. Il y a des gens qui n'ont rien à voir en commun en termes d'idées et qui se mettent ensemble. Vous croyez quoi? Et vous êtes dans quelle plateforme? Non, vous croyez que les gens qui font des plateformes, c'est pour aller aux élections? C'est faux, madame. C'est là où Prince Peng, je dénonce l'hypocrisie publique là. Nous allons en arriver avec ce sujet des plateformes. C'est de la haute sorcellerie, madame. Nous allons en arriver. Parlons d'abord du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Que pensez-vous de ceux qui estiment que la MONUSCO devrait plier bagage et partir puisque n'ayant pas éradiqué les groupes armés au niveau de l'Est de la République démocratique? Madame, je vous recommande, comme le président Kabila a l'habitude de le faire, quand vous posez une question à Joseph Kabila, il vous renvoie à la Constitution. Mais moi aussi, je vous renvoie aux déclarations, aux différentes déclarations du président Kabila. Cette année, l'année passée, chaque fois que l'armée est dépassée, le président Kabila fait appel à qui? À la MONUSCO. C'est grâce à la MONUSCO que cet État qui est en désarticulation totale, on peut encore récolter le morceau et les maintenir au moyen des papiers collants. Mais apparemment vous vous contredisez parce que tout au début vous condamnez vous aussi la MONUSCO. Non, je n'ai pas condamné madame, au contraire je suis logique. Oui. J'ai dit les rendements de la MONUSCO en termes principalement de garantir l'expression ou l'exercice de liberté publique. Ce n'est pas bien entendu sa mission. Mais la MONUSCO
est devenu comme un palliatif dans ces trous noirs de l'exercice des fonctions régaliennes de l'État. Alors, ma question, d'où j'ai dit, la MONUSCO devrait faire plus. La MONUSCO fait déjà quelque chose, mais elle devrait faire plus. Par exemple, quand la police se tue, la MONUSCO ne peut pas entendre que la police se tue pour qu'elle vienne dénoncer, faire des listes de ceux qui sont morts, de ceux qui sont blessés. Vous pouvez répondre à ma question. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment que la MONUSCO devrait plier bagage, puisque n'ayant pas éradiqué les groupes armés? Je m'inscris en faux. Mais parlons aux origines de la question, madame. Est-ce que c'est à la MONUSCO qui incombe la responsabilité? Vous inscrivez en faux. Oui, je n'admets pas. C'est ça votre réponse. Alors, une autre question. La CENCO, à travers l'abbé Chollet, au niveau de l'ONU, a également plaidé pour une aide humanitaire d'urgence de l'ONU en faveur des populations victimes de l'insécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, madame. Juste une petite précision. Oui. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on pense que la MONUSCO a le rôle non seulement de sécuriser nos frontières, mais maintenir aussi l'ordre public. C'est un rôle qui est dévolu à l'armée et à la police. Vous vous souvenez de l'ouvrage écrit par Colette Brackman, une de vos consoeurs belges, journal Le Monde, qui a dit, le soir plutôt, qui a qualifié le Kivu comme l'archipel de la terreur. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Kabila est là depuis 16 ans. Mais est-ce que, après toutes ces réformes qu'on a connues de l'armée et de la police, l'armée n'a pas retrouvé ses capacités protectrices? La police n'a pas retrouvé ses capacités pour maintenir l'ordre public. Et vous, quand il y a un problème, on dit non, c'est la MONUSCO. Mais toutes ces réformes, il y a des millions qui sont consacrés à l'armée et à la police, qui en cours de route sont détournés par des généraux, etc. Vous avez vu le procureur général public qui a dénoncé cela? Non, ne confondons pas les rôles. Ce que moi j'ai dit, c'est que la MONUSCO devrait faire plus, mais je n'ai pas dit que la MONUSCO ne fait rien du tout sur le terrain. L'abbé Chollet a fait une très bonne plaidoirie. Un plan de développement de la RDC après les élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Excusez-moi, je crois que vraiment il sied d'insister sur le fait que la plaidoirie de l'abbé Chollet devant le Conseil de sécurité des Nations Unies est une très bonne chose. L'homme prudent voit le mal de loin. Ils ont vu que le président Kabila n'a pas reculé d'un iota dans sa volonté d'obtenir un troisième mandat. Et les gens doivent le savoir aussi. Que le troisième mandat, pour lequel, depuis le 19 janvier 2015, les jeunes du Congo, les étudiants, dans tous les territoires du Congo, dans toutes les provinces, les gens sont sortis pour dire nous ne voulons pas de ce troisième mandat. Depuis la manifestation de 2015, ce troisième mandat, le président Kabila ne l'a pas obtenu régulièrement en révisant la Constitution. Mais il est en train d'obtenir ce troisième mandat par les jeux de report. Puisque nous parlons de plaidoirie de l'abbé Chollet à l'ONU, il y a également la conférence de donateurs de Genève. La RDC annonce son boycott de cette conférence des donateurs qui se tiendra à Genève au mois d'avril. Je ne sais pas si la RDC est trop fière pour demander de l'aide, mais en tout cas quand on est pauvre, quand on n'a rien, et quand on a toutes ces facultés, on assume son état. Nous sommes parmi les pays les plus pauvres au monde, malgré les potentialités que nous avons. Nous devons comprendre que voilà, quand on veut vous tendre les mains parce que vous êtes en train de prendre la tasse, il faut accepter. Mais parce que tout ce qui vient de l'Occident, pour l'instant, pour les autorités de ces régimes d'occupation, c'est une manière de les pousser par après à aller aux élections, de les pousser par après à respecter les droits de l'homme. Ils sont devenus un peu méfiants. Mais pour nous, en tout cas, ça a été une très bonne décision de ne pas prendre part à cette manifestation qui, en réalité, est pour l'intérêt du peuple et de notre pays. Désolé, mais nous pensons que d'ici là, le changement viendra et la RDC va retrouver où va marcher sur ses deux pieds. Alors, l'actualité de la semaine, madame, monsieur, c'était également le rapport du CNSA, du Conseil national de suivi de l'accord, qui recommande au ministère de l'Intérieur de reconnaître certains partis politiques du G7 victimes de dédoublement. Nous regardons ce reportage à ce sujet, on revient sur ce plateau.
Désormais, le président du G7, l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Kabila, Pierre Lumbi Okongo, devra créer son propre parti politique et cesser de fonctionner sous les labels du mouvement social pour les renouveaux. C'est ce qu'a décidé le Conseil national de suivi de l'accord au terme de son rapport rendu public le mercredi 21 mars dernier. Étant entendu que les élus sous le label ARC gardent leur mandat. Aujourd'hui, 21 mars 2018, le CENSA est heureux d'informer l'opinion tant nationale qu'internationale que la question du dédoublement des partis politiques en République démocratique du Congo a désormais trouvé sa solution conformément à l'accord et grâce à la bonne volonté des uns et des autres. Dans cet ordre d'idées, le CENSA demande au ministère de l'Intérieur et Sécurité de traiter avec célérité les dossiers de nouveaux partis tels qu'évoqués si haut. Ainsi, le CENSA souhaite une concertation urgente entre lui, le ministère de l'Intérieur et la CENI en vue de trouver un compromis concernant les délais de transmission des listes des partis politiques à la CENI. S'agissant des autres partis politiques dédoublés dont les cas ont été ultérieurement portés à la connaissance du CENSA, à savoir ACO, IDPS, M17, NBP, leurs cas seront examinés dans les 48 heures. En ce qui concerne les autres partis dédoublés tels que ARC, UNAFEC, PDC, UNADEF, un arrangement à l'amiable a été trouvé et les dissidents doivent créer leur propre parti politique. Pour le cas UDPS, le CENSA n'a pas encore tranché, mais il s'est de noter qu'il existe déjà officiellement UDPS Tshisekedi et UDPS Kibasa. N'est-ce pas une avancée majeure dans le processus de décrispation du climat politique? Madame. La fin du dédoublement des partis politiques. Avec le rapport du CENSA. Moi, Prince Pink, je refuse qu'on nous prenne pour des idiots. On ne peut pas mettre le feu dans une maison et par après, on va chercher de l'eau, la même personne va chercher de l'eau pour éteindre ces feux-là. Qui a mis le feu dans les sièges de ces partis politiques-là? C'est cette même minorité au pouvoir. C'est le régime Kabila. Mais vous avez crié dédoublement, dédoublement. Maintenant, on met fin à ce phénomène. Madame, c'est ça que je vous dis. C'est quelque chose à applaudir, monsieur. Je viens avec une seringue, je vous inocule maintenant une maladie. Et 5 minutes après, je viens avec l'antidote, madame. Je ne suis pas un bienfaiteur, votre bienfaiteur. Je suis simplement un criminel. On ne peut pas être pyromane et pompier à la fois. C'est comme ça que le gouvernement congolais se comporte. C'est irresponsable, madame. Qui a dédoublé ces partis politiques? La loi existe, non? Des partis politiques ne peuvent pas partager le même logo. Des partis politiques ne peuvent pas partager la même dénomination. Comment est-ce arrivé, cette situation? Et aujourd'hui, il se réveille et dit, oui, nous allons résoudre les problèmes. Mais qui a créé ces problèmes? C'est le même cas, madame. Mais est-ce que le problème, c'est la personne qui a créé, ou le problème, c'est la fin de ce dédoublement? Non, madame, mais avant de voir la fin... quand même vous réjouir. Madame, commencez tout d'abord à comprendre d'où est venu le problème pour arriver à chercher une solution. Sinon, vous trouvez la solution, mais le problème va se répéter demain. Donc, commencez tout d'abord par couper ses racines. Et les racines, c'est le pouvoir, c'est pouvoir dictatorial que nous vivons au Congo. Je vais un peu loin, madame. C'est la même situation. Mouzé Kabila arrive ici, il va chasser un certain nombre de magistrats, donc certains sont devenus aujourd'hui le président, certains sont devenus le président des institutions. Mouzé a chassé un certain nombre de magistrats pour la raison de médiocrité, des compétences. Le ministre de la Justice, pas plus tard que la semaine passée, va publier une liste de magistrats qui seront radiés, chassés de la magistrature. Mais comment ces magistrats sont arrivés là? C'est ce même pouvoir qui nomme, non?
Et aujourd'hui, ils sont venus, mais c'est un moment va nous montrer que c'est lui qui va réinventer la justice, alors que c'est lui-même, c'est le pouvoir qui lui défend, le régime qui lui défend, qui a nommé ce même magistrat médiocre. Et aujourd'hui, comment expliquez-vous qu'un agronome va devenir magistrat? Nous allons et c'est le capitaine qui a nommé cet agronome, qui a fait cet agronome des magistrats. D'ailleurs, le sujet retenu, c'est parmi l'un des sujets de ce magazine voilà, Semaine en Images. La médiocrité de ce je régime. rappelle que nous allons parler de ce dossier. C'est parmi les sujets retenus pour ce magazine. Nous parlons d'abord du phénomène dédoublement. Donc, j'ai dit comment vous expliquez-vous, Prince Epenge, ces dégels inattendus de ce dossier de dédoublement? Est-ce c'est la pression internationale ou c'est la volonté, la bonne volonté du régime? Mais je suis surpris, Prince Epenge, je suis surpris que vous me dites dans votre langage que ce dégel-là est inattendu. C'est-à-dire que vous, le retour dans l'ordre, le retour dans ce que la loi oblige ou exige était inattendu. Je vous comprends parce que vous avez... Ce régime nous a habitués à violer tout. Non seulement violer la Constitution, mais on viole toutes les lois ordinaires. Et la moralité est devenue la dernière préoccupation de ceux qui dirigent ces pays. Rien d'étonnant, madame. Qu'est-ce que je veux dire? Saluer que le CNSA ait pris la décision. Déjà, le CNSA lui-même, comme institution, est contestable et contesté. Il n'a pas de légitimité. Eh bien, si c'est quelque chose qui provient d'un ensemble vide, ben, tout chiffre, tout nombre multiplié ou tout flèche qui va vers l'ensemble vide, c'est vide, madame. Donc, il est évident que c'est pour, encore une fois, distraire l'opinion. Alors, que peut-on attendre alors du ministère de l'Intérieur, à qui revient le dernier mot dans ce dossier de dédoublement des partis politiques? Mais vous croyez que nous, moi, Prince Epenge, notre parti ADD Congo, comme la dynamique de l'opposition, nous attendons quelque chose de bon de ces régimes? Non, madame. Et vous attendez de rien de bon. Mais madame, nous sommes dans une logique. Vous ne voyez que le mal. Nous sommes dans une logique. Vous voyez que le mal. Madame, seul le Big Bang, ces gigantesques explosions dont les scientifiques nous ont expliqué que a été à la base de la création de l'univers et a amené l'ordre, à ce que je sache. Tout désordre est un désordre. Tout ce qui se fait dans le désordre demeure dans le désordre. Donc, ce désordre ici, qui est organisé par ce pouvoir, ne nous amènera nulle part. Ils ont fait ça, c'est ce que vous appelez des jeunes là, pour le seul but de dire, donner l'impression qu'ils travaillent, donner l'impression que Fang Diongo, Mouyambo et les autres vont finir par sortir, mais en réalité, il n'y aura rien. La logique, c'est de continuer toujours à diriger le Congo et les Congolais par défi. Et nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Les combats doivent continuer. La jeunesse congolaise doit rester mobilisée. Il y a un mois ici, nous plairions notre compagnon de litre Rossi. Et voilà qu'on a créé des distractions à gauche et à droite. Les gens ont tendance à croire que non, tout ceci est oublié. Non, non, nous n'oublierons pas nos héros. Alors, il y a le cas UDPS. Il y a le cas UDPS qui est dédoublé par l'UDPS Chibala. Et Olinga Koye, son CNSA, ne s'est pas prononcé sur ce cas. Et est-ce que, selon vous, Olinga Koye a joué au Ponce Pilate? J'aurais souhaité être à votre place et vous à ma place pour que je vous rétorque. Non, c'est moi qui pose la question. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, c'est une stratégie de distraction, vous m'avez dit, mais pourquoi est-ce que vous ne croyez à rien? Parce qu'en réalité, si les CNSA, entre guillemets, existent, et si ces CNSA devaient prendre des décisions, ils prendraient des décisions une fois pour toutes, et pour tous les cas, parce que tout le monde le sait que la légalité réside chez Kabound. Et depuis quand et comment est-ce que celui qui a été porte-parole du rassemblement à l'époque et un cadre d'UDPS s'est réveillé un bon matin pour dire moi j'ai créé mon UDPS parce que maintenant je suis devenu Premier ministre, je peux mobiliser 500 000 $ et je peux distribuer de l'argent. Alors jusqu'à quand est-ce que nous allons nous rabaisser à commenter des actualités et à interpréter ce type de questions? Mais parce que nous avons le devoir et parce que nous appartenons à cette critique politique paroissiale, on est obligé de répondre, madame. Mais par respect à ceux qui nous suivent, en principe, on ne devait même pas discuter de ces questions. La vérité, c'est que c'est Kabound qui a la légalité. Kabound a convoqué
un congrès auquel Adélé Congo aura le plaisir d'aller constater c'est lui qui sera le président de l'UDPS successeur du patriarche Etienne Tshisekedi. Voilà un peu ce que je pense être la vérité et être la légalité. Alors, dans cette affaire de développement de partis politiques, il y a les MSR Lumbi qui en est sorti frustré. Nous regardons ce reportage et on revient sur votre commentaire à ce sujet. Nous nous trouvons en mars 2018, plus d'un an après l'accord. Et le 21 mars, hier donc, M. Joseph Olengankoy, au nom du CNSA qu'il dirige, publie une déclaration sur la question du dédoublement des partis politiques. Et selon cette déclaration, je cite, le CNSA recommande au ministère de l'Intérieur de ne retenir que les MSR couverts par l'arrêté numéro 25, ainsi de suite, du 23 janvier 2016. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? Les dispositions de l'accord ou la déclaration d'Olengankoy? Parce que si cette question précise, l'accord demande qu'on rapporte l'arrêté et le CNSA demande qu'on ne tienne compte que de cet arrêté. Aujourd'hui, le mouvement social pour le renouveau attend des décisions du ministère de l'Intérieur qui soient conformes à la Constitution, à la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, ainsi qu'aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il s'agit, en premier lieu, de l'annulation de l'arrêté pris dans l'illégalité le 23 janvier 2016 et dont l'accord de la Saint-Sylvestre demande l'annulation au chapitre 5.6. Nous attendons également du ministère de l'Intérieur que dans le cadre de la publication de la liste actualisée des partis politiques à transmettre à la CENI, de voir les noms du MSR présidé par M. Pierre Lumbi à sa place dans cette liste-là. Si le ministère entérine le choix de la violation des dispositions de l'accord, au su et au vu de tout le monde, ça ne sera certainement pas contribuer à l'apaisement. Les MSR exhortent ses membres, cadres et militants, ainsi que tous les Congolais épris de paix et de justice, à la sérénité et à la vigilance. Il leur demande de maintenir intacte leur confiance dans les organes centraux du parti qui suivent minutieusement ces dossiers. Oui, Monsieur Prince Epengue, quel commentaire vous faites par rapport à cette déclaration que nous venons de suivre du MSR Lumbi, qui est en fait frustré après ce rapport du CNSA? Encore une fois, les ridicules ne tuent pas au Congo. Comment expliquez-vous que le MSR était allé aux élections en 2011 et on n'a jamais su que le MSR Lumbi, qui était le président, ne pouvait pas engager le parti, et que Lumbi était parti avec, c'est pas une histoire, CPCM, NR et tout ça. Le MCR a des députés, il y a des députés élus au nom de MCR. Mais dites, pouvez-vous m'expliquer comment le ministère de l'Intérieur a accepté que MCR a aux élections sans agrément? Comment est-ce que la CENI avait accepté les candidatures de Moïse Dozangi et les autres là qui étaient élus sur la liste de MCR, madame? Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Le problème, c'est Lumbi. Lumbi dérange, il faut noyer Lumbi. Et face à ça, le CNSA dont vous me parlez est limité. Le CNSA ne peut pas aller au-delà de ce que le roi Soleil a décidé. Si c'est la tête de Lumbi qui est cherchée, le CNSA ne peut que s'occuper des cas de la 6e division. Et comme Lumbi joue à la division au niveau le plus élevé, Lumbi, il faut le faire couler. Bon, c'est pourquoi je vous dis que c'est encore une fois de la distraction. Laissons à ces gens-là continuer les logiques. Nous sommes dans une logique, madame. J'aurais souhaité aimer que vous me posiez la question, Prince, quand est-ce que la jeunesse du Congo, quand est-ce que les étudiants du Congo, quand est-ce que vous allez descendre dans la rue pour demander le départ de Joseph Kabila et demander à ce qu'il y ait des élections tout de suite? C'est ça. Quand est-ce que vous allez sensibiliser la population pour leur demander que cette année, qu'il neige ou qu'il pleuve,
notre peuple doit voter? Voici les questions pertinentes plutôt que de parler des CNSA, parce que les CNSA, il faut le constater. Alors, nous passons à un autre sujet, comme vous le suggérez, Monsieur Prince Epenge. C'est la création de plateformes qui a dominé la semaine qui vient de s'achever. Il y a des plateformes qui se font au niveau tant de la majorité que de l'opposition. Et vous, de l'ADD Congo, vous êtes dans quelle plateforme? L'ADD Congo, madame, est un parti qui fait partie de la dynamique de l'opposition. Et au sein de la dynamique de l'opposition, nous avions levé l'option que la dynamique se transformera en plateforme électorale et la dynamique aura son candidat à l'élection présidentielle. Vous le savez, madame, nous devons démontrer à suffisance la vitalité de la démocratie au sein de l'opposition. Nous avions dit et demandé à ce qu'il faut qu'on laisse libre cours aux aspirations et aux prétentions. Que tout celui, que toute plateforme ou parti de l'opposition, de la vraie opposition, qui voudrait avoir son candidat et que c'est ça capable que il peut ou elle peut changer l'avenir de ce pays, que ces candidatures-là, que ces prétentions-là soient connues et reconnues par tous, mais qu'au moment opportun, à ce qui concerne l'élection présidentielle, que toutes les plateformes qui ont des candidats se mettent autour d'une table pour désigner un candidat commun et unique. C'est le cas de mon aîné. Souhaite-t-on arriver à l'opposition à un candidat commun? Mais madame, avec cette multiplicité mais bien sûr, on y arrivera, madame. L'opposition n'est pas une caserne, comme l'AMP est une caserne. À l'AMP, on dit Raïs Anasema. Quand Joseph Kabila dit un mot, au-delà de lui, il y a un vide. C'est comme vous aussi dans chaque parti politique. Nous, à l'opposition, il y a un débat. Chez vous, les premiers, non. Chez nous, il y a. Chacun dans son coin, c'est comme ça. Prince Epenge, madame, ne sera chaque jamais. Chaque chef de parti est comme un roi. Prince Epenge ne sera jamais le prisonnier de quelqu'un. Prince Epenge est un homme libre. Tout d'abord, je suis né libre et je mourrai libre. Et même pauvre, mais ma liberté de penser. Et je l'exerce. Alors, est-ce que les candidats déclarés au niveau de l'opposition vont-ils cette décision en faveur des candidats? Bien sûr, madame. Ouais. La révision de la disposition, je crois, 70 de la Constitution, par rapport au tour des élections, si je ne m'abuse pas, qui a réduit les 2 tours en 1, nous oblige à ce qu'on ait un seul candidat. Et les premiers à s'être prononcés, c'était mon aîné Martin Fayoulou. On a vu les cas de M. Moïse Katumbi. Probablement à l'IDPS, si jamais Félix prend la direction de l'IDPS, c'est Félix qui sera le candidat. On va aussi nos amis du MLC. Peut-être qu'ils auront aussi un candidat. Et à ce moment-là, nous allons nous mettre autour d'une table. Nous laissons que les ambitieux s'expriment, qu'il y ait liberté totale au niveau des plateformes à ce qui concerne l'élection, les élections des députations nationales et provinciales. Mais en ce qui concerne la présidentielle, on a l'obligation et l'impérieuse nécessité d'avoir un seul et unique candidat. Il y aura des désistements. Et je conseillerais d'ailleurs à certains, on ne sait jamais, qui penseraient que bon, voilà, chacun va aller. Non, on n'a pas envie d'avoir des candidatures, des témoignages. Madame, il y a des Congolais qui au moment où on parle n'ont pas mangé. 20 heures, un parent est en train de se demander qu'est-ce que mon fils, qu'est-ce que ma fille va manger. Et nous sommes pendant le mois de Pâques. Je vous dis, madame, il y en a qui, à ce moment, ont une forte pression pour payer ne serait-ce que la compte des Minerval. Ils n'en ont pas, madame. Et à ce moment où je vous parle, il y en a qui mangent, qui ont que 2000 francs comme la somme censée nourrir une famille de 5 personnes. 2000 francs, madame. Vous allez acheter quoi? Le dollar est à 1700, madame. Dans cette situation ici. Le carburant est en train d'augmenter. Nous vivons l'enfer, mais les Congolais savent se dépasser. Regardez les Congolais quand ils se promènent dans cette ville. Toujours des visages fermés, très énervés, colériques. Parce qu'à la maison, ça ne va pas dépasser. Vous avez des gens qui traversent le boulevard. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Parce qu'à la maison, il a laissé sa femme malade. Il ne peut pas prendre soin de sa femme. Alors, voilà pourquoi, pour toutes ces raisons-là, l'opposition a le devoir de fédérer son énergie et conjuguer ses forces et ses efforts pour avoir un seul candidat. Et nous décourageons quiconque penserait
que nous allons aux élections juste pour faire la diversion, pour montrer qu'on a des candidats. Non, nous devons unir nos forces. Mais c'est là où on salue toutes les plateformes qui sortent. Certains partis politiques de l'opposition sont aussi comptables de la gestion désastreuse du pays. Mais madame, voilà pourquoi et je suis d'accord avec vous, certains d'entre nous doivent s'expliquer. C'est de la même manière que nous avons dénoncé également le retour au paradis du Palu, qui sa transition, alors que la ligne de miel entre Palu et Kabila n'a même pas encore pu faire. Le Palu fait comme ils disent les Kinois chutés à ciment pour s'allier au parti de l'opposition. Le Palu doit être comptable aussi face à cette situation. Que Kizenga nous dise comment il a géré le pays pendant 16 ans ou 10 ans avec Kabila. Est-ce que vous vous souvenez que c'est Kizenga qui, entre autres, a permis à Kabila de gagner les élections en 2006? Quand nous étions encore étudiants et nous marchions ici, nous battions campagne pour Bemba, Charman. Et nous disions entre un frère et un ami, les choix est clair. Nous disions il faut soutenir Bemba parce que c'est un frère. Les Palus avaient choisi un ami. Gizenga avait choisi un ami. Et aujourd'hui, c'est Gizenga qui vient qui dit ah, moi je suis devenu l'allié au MLC. Mais c'est diabolique ça. Alors on prend l'avant-dernier sujet, c'est les magistrats faussaires. 200 magistrats faussaires ont été découvertes. Nous regardons ce reportage. On revient sur ce plateau. 200 magistrats seront chassés de la magistrature, selon le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, qui a reçu le rapport final du président du Conseil supérieur de la magistrature. Je vais affirmer effectivement que nous avons reçu le rapport. Le président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, et moi-même, en présence des autres membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons écouté le rapport du président de la commission qui avait été mise en place. Je ne vais pas dévoiler le contenu de ce rapport parce que je dois réserver la primeur au président de la République parce que ces magistrats ont été nommés selon une procédure. Mais la commission a pu établir qu'il y a beaucoup d'individus qui sont entrés ou qui sont dans le corps de la magistrature qui ne devraient pas y être. Et nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent quitter le corps. Ils sont très nombreux. Le ministre Tambwe Mwamba a signifié que des mesures seront prises pour des magistrats qui seront chassés de la magistrature. On va pouvoir extirper du corps ceux qui ne devraient pas y être pour n'y maintenir que des vrais magistrats. Je pense que d'ailleurs ceux qui ont fait les plus grands dégâts dans l'administration de la justice, c'est tous ceux qui sont entrés de manière irrégulière, principalement ceux-là. Donc nous allons prendre les dispositions nécessaires. Avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, on va remettre le rapport au président de la République et lui proposer les mesures qu'il faut prendre. Et les mesures qu'il faut prendre sont très très claires. Plus de 200 individus seront chassés de la magistrature. Oui, M. Prince Epenge, quel commentaire vous inspire la découverte de plus de 200 magistrats faussaires? Oh ben, on aura tout vu, madame. On aura tout vu. Le régime Kabila recrute des agronomes, recrute des mécaniciens, recrute des pêcheurs, recrute des géologues, et en fait des magistrats. Le régime Kabila transforme des agronomes en magistrats. Et c'est même le régime Kabila qui vient et qui se réveille le matin et dit oh, il y a des magistrats, il y a des agronomes qui sont devenus magistrats. Mais on veut tromper qui? Personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Monsieur Tambwe Mwamba est en train de se pleurnicher, en train de pleurer. Mais ce n'est pas de l'opposition. C'est pas Tshisekedi qui a nommé ces magistrats. Au contraire, Tambwe Mwamba doit d'abord démissionner. Et le procureur général de la République doit poursuivre, c'est lui qui a nommé. Il y a des archives. Quand on nous dit c'est qui? C'est Luzolo? C'est Tambwe Mwamba? C'est qui? Et pendant le mandat de qui? Comment ces gens sont arrivés? Comment Joseph Kabila, quand il signe ses ordonnances, est-ce qu'il ne vérifie pas? Mais il y a des conseillers. Comment est-ce qu'on peut faire un agronome magistrat? Mais, madame, on n'a qu'à constater
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sous ce régime? Et Prince Epenge, je pleure, mais je ne continuerai pas à pleurer. J'agis parce que nous ne voulons plus que demain, la même chose soit vue ou qu'on puisse répéter la même chose. Alors, comment redresser la justice en République démocratique du Congo? Madame, les changements que nous promettons au Congo ne devaient pas être seulement des mots. Avant que nous puissions changer le Congo, il faut que nous puissions changer nous-mêmes. Les problèmes, ce ne sont pas des institutions, madame. Parce que les institutions, en réalité, n'ont des valeurs que celles que nous leur donnons, nous qui les animons. Voilà pourquoi nous disons, nous allons faire une réforme en profondeur de la justice. Il faut repenser notre justice. La justice devrait et doit être indépendante. Nous ne voulons pas que demain, opposition, il faut pouvoir, que nous puissions appeler un magistrat pour nous dire ce qu'il doit faire, le sens qui doit orienter la sentence, qui doit gagner, qui doit perdre le procès. Madame, les Congolais souffrent. Il y a des millions de Congolais qui à ce jour plaident devant les tribunaux parce qu'ils ont perdu les parcelles, parce qu'il y a un ministre qui a violé une fille, il y a un ministre qui a pris la parcelle d'autrui, et parce qu'il a la justice dans sa poche, on ne peut pas le poursuivre. Combien de Congolais plaident à ce moment d'aller à la maison parce qu'il a un dossier en justice et en réalité, non seulement il ne peut pas payer un avocat, mais les juges lui est inaccessible. Alors, cela nous pousse... donc, nous allons réformer la justice. Ouais. Nous avons les moyens de le faire, mais avant tout, il faut mettre des bonnes personnes qui ont une bonne moralité, qui aiment réellement le pays. C'est là le débat que je vois, par exemple, sur la nationalité. Oui, la nationalité congolaise ne peut pas être bradée, mais la première question que nous devons poser aux gens, est-ce que vous aimez le Congo? Parce que vous pouvez être Congolais, mais si vous n'aimez pas le Congo, vous ne ferez rien pour le Congo. Les premiers critères pour devenir président, pour devenir dirigeant dans ce pays, avant tout, c'est d'aimer le Congo. Et il y a moyen d'évaluer cet amour-là. Nous sommes déjà arrivés à la fin, M. Prince Epenge. On travaille avec cette information, cette actualité qui a défrayé la chronique la semaine qui vient de s'achever. C'était l'annonce faite par le ministre de l'Urbanisme de chasser les mamans maraîchères du site Ngwele à Kingabwa pour ériger une cité résidentielle en faveur de 500 députés de l'Assemblée nationale. En quelques mots, comment vous avez accueilli cette annonce de Kokonyangi? Eh bien, madame, je voudrais dire que tout pouvoir qui est devenu illégitime ne mérite pas le respect de nos concitoyens. En fait, c'est ce que vous avez vu là avec M. Kokonyangi qui prend une décision de ravir la terre de nos mamans. Moi, je suis un fils de Kingabwa, madame, et je vais faire une descente là-bas ce dimanche. Mon frère Jekoko est en prison, mais nous allons continuer le combat de Merci, M. Prince. Ces mamans-là de Kingabwa, nous allons faire tout pour qu'ils gardent ces places-là. Les députés ont suffisamment d'argent pour s'acheter des parcelles. Les députés ne mènent pas de faim. Ils ont 10, 13 000 dollars. Ils font des motions. Ils gagnent de l'argent. Ils monnaient les motions. Ils n'ont pas besoin de cette terre-là. Mais ça démontre en suffisance, madame, combien ce pouvoir est léger. Combien, quand Joseph Kabila nomme, il ne tient compte de rien. Merci, M. Prince. Quand vous dites Kabila Oumela, vous êtes devenu une personne éligible à un poste. Mais c'est que Kokonyangi a fait quoi pour mériter ces postes-là? Voilà pourquoi je dis aux Congolais, il ne suffit pas de porter une belle cravate, porter une belle veste pour qu'on vous appelle un dirigeant. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, M. Prince Epenge. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Action pour la démocratie et le développement du Congo, ADD Congo. Vous êtes cadre de la dynamique de l'opposition. Comment se porte Chaloupa, l'autorité morale de votre parti politique? Il se porte très bien. J'aurais souhaité qu'on parle strictement du Congo et non de la personne. Merci, parce que si le Congo gagne, vous et moi nous gagnerons. Et si le Congo perd, vous et moi nous perdrons. Donc mettons le Congo en avant et tout le monde gagnera. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Fidèles téléspectateurs, c'était votre magazine de chaque dimanche, Semaine en images, qui recevait pour vous M. Prince Epenge. Sur la fin, nous nous retrouvons le dimanche prochain, même heure, sur la même chaîne Canal Congo Télévision. Au revoir.